Je vois d'abord l'écran là. Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord, donc je commence. Bismillah, yaftah ya Razzaq. Produit vectoriel de deux vecteurs. Bon, je commence par la définition. Bon, le produit vectoriel, c'est une notion très importante en mathématiques. Il y a beaucoup d'applications physiques. Avez-vous déjà vu des applications du produit vectoriel en physique? Les mouvements circulaires. Oui, monsieur. D'accord, donc il est utilisé dans plusieurs domaines. Je commence par la définition. Donc, précédemment, on a vu, ou vous avez vu, le produit scalaire. Le produit scalaire de deux vecteurs, c'est un nombre réel. D'accord? Donc, une petite explication sur le produit scalaire avant de commencer autre chose. Hmm. Bon, j'ai dit que le produit scalaire, avant de parler du produit vectoriel, le produit scalaire, de deux vecteurs, de U et V. كيبان لكم هادشي هذا مزيان؟ Oui, monsieur. D'accord, c'est bon. C'est un nombre réel. Le produit scalaire, c'est un nombre réel. Elle est définie de la façon suivante. U vecteur U scalaire V, le point ça veut dire produit scalaire, égale norme du vecteur U, ou bien la longueur du vecteur U, fois produit dans R, norme de V, fois le cosinus entre les deux vecteurs. Cosinus de l'angle entre U et V. Ça, c'est le produit scalaire. D'accord? Donc ici, l'angle entre U et V ou bien V et U, c'est la même chose parce que le cosinus est une fonction paire, c'est-à-dire cosinus de moins x égale cosinus de x. Autre chose, si le vecteur U a pour coordonnée ABC dans un repère orthonormé et V a pour coordonnée A', B', C', alors le produit scalaire de U et V, ici je parle dans un repère orthonormé, UV égale abscisse fois abscisse, c'est-à-dire A fois A', plus BB', plus C'.
Donc, on utilise généralement la propriété d'orthogonalité U normale à V équivalent. Bien sûr, U scalaire V égale AA' plus BB' plus CC'. Ça, c'est le produit scalaire. D'accord? J'efface. Ça, Oui, c'est monsieur. un rappel sur le produit scalaire. Voilà, on va passer à une autre page. Produit vectoriel, c'est autre chose. Le produit vectoriel de deux vecteurs, soit deux vecteurs U et V, U, produit vectoriel, on le note de la façon suivante. Produit vectoriel, un V inversé. V égale, c'est un vecteur. J'ai dit le produit scalaire, c'est un nombre réel. Le produit vectoriel, c'est un vecteur. Un vecteur, mathématiquement parlant, a trois composantes. Les trois composantes d'un vecteur sont la direction, le sens et le module. Quelque chose, si vous voulez. D'accord. كتسمعني ولا كنهضر وحدي؟ Oui, monsieur, كنسمعك. Oui, monsieur Kasma. Ça fait d'accord. Le son très lisible ou audible plutôt? كتسمع مزيان؟ Oui, Audi. Ça fait d'accord. Oui, كنسمعك. Pardon? ماشي قلت لك غير كنسمعك مزيان وصافي. Ça fait d'accord. يبقاو تسمعوا. Donc, direction, sens, module. Bon, d'abord, en physique, vous ajoutez un troisième point, c'est le point d'application. Surtout pour les forces. Point d'application. Donc, ça n'existe pas. D'accord? Donc, d'abord, direction. Que veut dire direction? Je vais d'abord parler de droite. De droite en même direction. Si elles sont parallèles. Donc, delta de droite. Si les droites sont parallèles, on dit qu'ils ont même direction. D'accord? Donc, la direction d'un vecteur U, par exemple, le vecteur suivant, c'est le vecteur U. Vecteur U. La direction de ce vecteur U est la direction de delta ou bien la direction de D. D'accord? Donc, direction
il ne faut pas confondre direction et sens. Le sens, c'est une chose. Direction, c'est autre chose. D'accord? Bon, j'efface. Je passe au produit vectoriel. Produit vectoriel. Entre parenthèses, pour qu'il y ait égalité entre deux vecteurs, il faut que ces deux vecteurs aient même les trois composantes égales. Ou bien, il faut qu'elles aient même direction, même sens et même module. Module ou bien norme, c'est la même chose. Donc, je reviens à mon cours. Produit vectoriel de deux vecteurs U et V dans l'espace. Le vecteur noté U vectoriel V défini par. Donc ici, j'ai commencé par la direction. Elle est perpendiculaire aux deux vecteurs U et V. Donc je reviens à mon petit tableau. Supposons par exemple que les vecteurs U et V sont les vecteurs suivants. Ça, c'est le vecteur U, vecteur V, U vectoriel V, donc la direction de U vectoriel V, elle est perpendiculaire à chacun des deux vecteurs U et V, c'est-à-dire perpendiculaire à U et en même temps perpendiculaire à V. Donc ici, vous avez un angle droit. Et ici, même chose, vous avez un angle droit entre U et V. Pardon, entre le vecteur, je vais l'appeler par exemple W. V, c'est le produit vectoriel de U et V. Il a une direction perpendiculaire à la direction de U et perpendiculaire à la direction de V. Pour que ça soit plus visible, je vais essayer de tracer un cube. En perspective. D'accord? Donc ça, par exemple, ça c'est le vecteur le vecteur suivant. Vecteur U, vecteur V, UV. Le produit vectoriel des vecteurs suivants est, c'est un vecteur, c'est un autre vecteur qui est à la fois perpendiculaire à U et perpendiculaire à V. Donc il peut être soit dans ce sens ou bien dans ce sens. On verra tout à l'heure comment déterminer le sens du produit vectoriel. D'accord? Donc, d'accord, c'est bon.
Vous avez compris ce que je viens de raconter? Produit vectoriel de deux vecteurs. Je parle de direction. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en parallèle. Mais le plus important, c'est de vous ordonner un par un, question par question. Pour le moment, c'est compris? Oui, monsieur. Oui, monsieur. اللي عنده شي سؤال يطرحه ما يوقفش لان من بعد غادي تجمع لكم هذاك الشيء ما بقيتش غادي تعرفوا شنو غادي ديروا داكور ماشي ضروري تكون او في بيربونديكولار ما يكونوش متعامدين non 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 deux vecteurs quelconques ماشي ضروري يكونوا perpendiculaires انا رسمت هنا لو الشيما باش كيبان لكم هذا الشيما اللي رسمته هنايا اللي فيه هذا لو كوب ولا هذا ماشي ضروري يقدر يجي لو فيكتور اي بحال هكا ou le vecteur v بحال هكا ou le vecteur غادي يجي perpendiculaire عليهم بجوج par exemple comme ceci perpendiculaire à U, ici un angle droit. De même ici, vous avez un angle droit. D'accord? Donc, les deux vecteurs U et V ne sont pas forcément perpendiculaires. D'accord? Oui, oui, monsieur. La question. Ah, ça fait. Les vecteurs ne sont pas forcément orthogonaux. J'efface ceci. Bon, ça c'est pour la direction. Donc le deuxième point pour déterminer le produit vectoriel, c'est la norme, c'est-à-dire la longueur du vecteur. Donc norme de UV, produit vectoriel de deux vecteurs, égale norme du premier vecteur fois norme du deuxième vecteur fois le valeur absolue de sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Pourquoi valeur absolue? Parce que si par exemple l'angle est négatif, par exemple moins pi sur 3, le sinus est négatif. Or, une norme est toujours positive, donc c'est pour ça qu'on prend la valeur absolue du sinus. D'accord? Petit tableau. D'accord. Donc, deux vecteurs U et V. Un vecteur U, un vecteur V. La norme ou bien la longueur de ce vecteur, la longueur du vecteur U vectoriel V égale la longueur du vecteur U, ou bien la norme de U, fois la norme de V, fois sinus de l'angle suivant. L'angle entre U et V, l'angle alpha. Ça, c'est pour la norme du produit vectoriel des deux vecteurs. C'est bon? Troisième point, on forme la norme. Oui, monsieur. Mouad, Oui, monsieur. Safa. Oui, monsieur. Ça fait d'accord. Donc, le troisième point, c'est le sens. Le sens est déterminé par la méthode du bonhomme d'Ampère que vous utilisez en physique.
Je vais vous montrer ça dans une animation. Donc ici, la figure suivante, vous avez deux vecteurs. Premier vecteur, c'est un vecteur U. Deuxième vecteur, un vecteur V. Ici, vous avez même chose, vecteur U, vecteur V, et ça, c'est le produit vectoriel des deux vecteurs. Donc, le sens, plutôt la direction, je parle d'abord de direction. La direction du produit vectoriel, elle est perpendiculaire à chacun des deux vecteurs U et V. Ça, c'est la direction, c'est-à-dire la direction de cette droite. D'accord? Pour que ce soit plus visible, UV. Vous pouvez changer les points soit dans cette figure ou bien dans la figure suivante. Et on va voir qu'est-ce qui se passe pour le produit vectoriel des deux vecteurs U et V. En noir, c'est U, en rouge, c'est le vecteur V. D'accord? Donc, lorsque je change l'un des deux vecteurs, ou bien les deux vecteurs, le produit vectoriel, ça change. D'accord? Dans ce cas particulier, lorsque les vecteurs sont collinéaires, le produit vectoriel égale 0. C'est un vecteur nul. On verra ça plus tard. La valeur maximale, ou bien la norme, atteint la valeur maximale lorsque l'angle égale. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Valeur maximale du produit vectoriel lorsque l'angle égale Pi sur Same. Pi sur 2. sur 2 ou bien moins pi sur 2. Parce que sinus de pi sur 2 égale à 1. Le maximum pour sinus, c'est 1 ou bien moins 1 dans les deux cas, minimum moins 1. Dans les deux cas, valeur absolue égale 1 lorsque l'angle est droit. D'accord? Monsieur, Oui, monsieur ضروري السينوس يكون المهم لونغ خصو يكون بالغاديون دايما. il vaut mieux l'angle يكون بالراديون. دايما الراديون، دايما بالراديون. Le degré, c'est fini, le degré, c'est primitif. D'accord? Autre question avant de continuer? Pas de question? الكهن دعاء الكهن. Question? سيدو عنده ميكرو مخسر. خدام له شي ميكرو أستاذ. صافي دوكا واخا راه شي واحد اخر يعطينا شي كاستيون الا كاينه. واحد 2 مينوت سي فو بلي جيب لا ليست ديالهم. Oui, je vous écoute. Question? Zaid. Zaid, j'ai question? لا ما عندي شي كاستيون أستاذ فهمت. Ok, d'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, je récapitule. Deux vecteurs U et V. Leur produit vectoriel, c'est un vecteur. Vecteur qui a une direction perpendiculaire à V et en même temps perpendiculaire à U. D'accord?
le module ou bien la longueur du produit vectoriel dépend du module de U, du module de V et de l'angle entre les deux vecteurs. Si par exemple les vecteurs sont collinéaires, alors le produit vectoriel égale 0. Même sens ou bien des sens différents, c'est la même chose. S'ils sont collinéaires, alors le produit vectoriel égale 0. Donc le produit vectoriel, on l'utilise généralement pour démontrer si deux vecteurs sont collinéaires ou non. Deux vecteurs sont collinéaires équivalents, leur produit vectoriel égale 0. Donc reste le troisième point. Le troisième point, ou bien la troisième composante du produit vectoriel, c'est le sens. Donc, pour passer de U à V, dans ce cas de U à V, bien sûr le plus court chemin, c'est le chemin suivant. Je passe de U à V. La mesure de cet angle est positive, sens positif. Donc, le sens est orienté vers le haut. Le sens du produit vectoriel vers le haut. Si par exemple, je change le A, ou bien le B, pour avoir un angle dans le sens négatif, si l'angle entre U et V est dans le sens négatif, alors le sens du produit vectoriel est orienté vers le bas. D'accord? L'autre point, on va revenir tout à l'heure sur l'autre point concernant la surface. Autre chose, à l'aide du produit vectoriel, on peut déterminer la surface du parallélogramme suivant. Je vais faire tout à l'heure une démonstration comment calculer la surface envers de ce parallélogramme O A O', B'. Vous allez voir remarquer que l'air ici c'est calculé, l'approximation. D'accord. Autre possibilité de déterminer le sens du produit vectoriel est la suivante. Bon, je vais ici dans mon bureau, je pense. Ça, je pense, vous l'avez vu en physique. La force, champ magnétique et champ électrique. Je ne me souviens plus très bien de ça. Bon. Cette image, ça représente la façon de déterminer le sens du produit vectoriel de deux vecteurs. Ici, vous avez deux vecteurs I et J. Le K, c'est le produit vectoriel des deux vecteurs I et J. Pour passer de I et J, bien sûr, je passe toujours par le plus court chemin. Si vous avez un tire-bouchon, tire-bouchon,
c'est une vis. Pour passer de U à V, j'effectue une rotation dans ce sens. Donc, de U à V. Plutôt de I, ici, c'est, je pense, c'est I. De I à J. Je commence par le sens positif, sens positif, sens positif. Sens positif, je pense que c'est ici. Bon, pour passer de I à J, je tourne ma vis dans ce sens. Donc, le produit vectoriel des deux vecteurs va être orienté vers le haut. Si par exemple, je passe de J à I, donc je dévisse, le produit vectoriel de G et I va être orienté dans le sens contraire de K. D'accord? Je vais voir s'il y a une autre image quelque part par ici. Vecteur, vecteur. Donc, dans ce cas particulier, si vous avez deux vecteurs, U et V, pour passer de U à V, j'ai un angle direct, c'est-à-dire sens positif. Donc, le produit vectoriel est orienté vers le haut. Par exemple, le produit vectoriel V et U, VU, V, produit vectoriel U. Ce n'est pas la même chose que U vectoriel V. V vectoriel U va être orienté vers le bas. D'accord? Je reviens à un petit tableau. Donc, je vais dessiner deux cas de figure. U donc ici, j'ai choisi l'angle entre U et V dans le côté, ou bien de le sens plus. Ici, je vais inverser le sens. V, U. Donc, dans ce cas, le sens UV, bien sûr, en passant toujours par le plus proche chemin pour aller de U à V. Donc ici, le alpha orienté dans le sens négatif. Dans ce premier cas, je commence d'abord par la direction perpendiculaire à chacune des directions de U et de V. Dans les deux cas, c'est la même chose, je pars de direction. Module, ça dépend du module de U et du module de V et de l'angle alpha.
puis le sens. Dans ce cas, pour passer de U à V, si c'est le sens conventionnellement noté plus, sens trigonométrique, donc, dans ce cas, le produit vectoriel va être orienté vers le haut. Ça, c'est U, produit vectoriel V. Par contre, dans notre exemple, ça c'est le sens négatif. Donc, le produit vectoriel UV va être orienté vers le bas. D'accord? Ça, c'est la définition dans le cas général. L'une de ces questions, elle a de la définition à dire, elle n'a même pas. اللي غادي تحتاجوا بالضبط هما لي كوردوني كيفاش كنحددوا لي كوردوني ديال البرودوي فيكتوريال هذه غير لا ديفينيسيون دون لو كا جينيرال en gros c'est clair ou pas je parle de cette partie Oui, monsieur, clair. Oui, monsieur. موعد انا غنبقى نعيط عليكم باش ما يوقعش Oui, monsieur, c'est clair. اللي ما فهمش يهضر ليش ماشي مشكل اللي فهم انا غادي نبقى نعيط عليكم بلا نون ديالكم الزايده فهمتي هاد الشيء هذا اللي هضر عليه لحد الساعه Oui, monsieur. داكور الخولة البار Oui, oui. Bon. Donc je passe. C'est la définition dans le cas général. Généralement, la suite du cours, ما غاديش تحتاجوا بزاف هاد لا ديفينيسيون ما غاديش تحتاجوها كاريمون اللي غادي تحتاجوه هما لي كوردوني لي كوردوني ديال البرودوي فيكتوريال هاد اللي غادي تحتاجوه comment calculer le produit vectoriel à l'aide des coordonnées de U et des coordonnées de V. Propriété produit vectoriel du vecteur nul et de n'importe quel vecteur égale vecteur nul. Pourquoi? Je passe directement à la norme. Norme de vecteur nul, norme de ce vecteur, égale norme du vecteur nul, c'est-à-dire, c'est-à-dire norme de vecteur nul, c'est 0, fois norme de U, fois sinus. Donc, ce n'est pas la peine de calculer le sinus lorsque le vecteur est nul, car norme du vecteur nul égale 0. Donc, si un vecteur est nul, le produit vectoriel égale vecteur nul. Deuxième propriété. U produit vectoriel V égale moins V produit vectoriel U. Pourquoi? Parce que le sens de U produit vectoriel V est le sens contraire de V vectoriel U. D'accord? Si par exemple, pour passer de U à V, je passe dans le sens trigonométrique, pour passer de V à U, c'est le sens contraire. Donc, ils auront même direction, perpendiculaire à U et V, même module, parce que la valeur absolue de sinus de moins alpha égale la valeur absolue de sinus alpha, et des sens opposés. La propriété dont on aura besoin plus tard, c'est la propriété suivante. Le produit vectoriel est nul, équivalent, U et V sont collinéaires. Ou bien les vecteurs U et V en même direction. Comment démontrer que deux vecteurs sont collinéaires? En fait, ça veut dire qu'on va faire la vidéo précédente. On a dit c'est mieux, le produit vectoriel.
Ici, c'est la distributivité du produit vectoriel par rapport à la somme. U vectoriel V plus W égale U vectoriel V plus U vectoriel W. Je passe au point le plus important. Là, je les exercices, les examens nationaux. Donc, premier point, je vais parler de repères orthonormés directs. Définition. Déjà, repères orthonormés. Orthonormé, ça veut dire vecteur I orthogonal à J, J orthogonal à K et I orthogonal à K. Direct, c'est une nouvelle notion, direct, ça veut dire le produit vectoriel IJ égale K, IK égale I, JK pardon égale I et KI égale vecteur J. Ici, vous avez deux repères. Dans les images suivantes, vous avez deux repères. Ça, c'est un repère direct. Donc, pour passer de I à J, sens positif, donc le produit vectoriel est orienté vers le haut. Donc, ça va donner K. J vectoriel K, de J à K, sens positif, donc, égale vecteur I. Même chose. Vecteur K vectoriel I, normal, perpendiculaire aux deux vecteurs, ça va donner J. Ici, par contre, ce n'est pas un repère direct. Pourquoi? Parce que si vous calculez le produit vectoriel de I et J, bien sûr, c'est un vecteur qui est perpendiculaire aux deux vecteurs, mais son sens, pour passer de I à J, c'est un sens négatif, de I à J, négatif. Donc, I vectoriel J est orienté vers le bas. I vectoriel J orienté vers le bas. Donc, ce n'est pas le cas. Donc, ici, ce n'est pas un repère direct, c'est un repère indirect. Vous m'avez Oui, monsieur. repère direct, repère indirect. Normalement, dans les exercices, on vous donne toujours soit OIJK, un repère orthonormé direct. Pourquoi direct? Pour pouvoir calculer le produit vectoriel de cette façon. Donc, cette expression, ou bien cette relation, est valable lorsque le repère est un repère orthonormé direct. D'accord? Donc, ici, je vais démontrer le résultat suivant. Pourquoi le produit vectoriel s'écrit de cette façon? Donc, produit vectoriel, l'expression du produit vectoriel. Bon, pour les coordonnées d'un vecteur U, pour coordonnées ABC, on peut écrire les coordonnées horizontalement ou bien verticalement. C'est la même chose. Ce sont seulement des notions. U de coordonnées ABC. Horizontalement ou bien verticalement, ça revient en même. Un deuxième vecteur, V, de coordonnées A', B', C', que je peux noter
avec des coordonnées écrites verticalement, A', B', C'. D'accord? Donc, entre parenthèses, ceci veut dire que le vecteur U égale AI plus BJ plus CK. Ça, c'est la définition de coordonnées. Même chose, V' égale A'I plus B'J plus C'K. Ça, c'est la définition de coordonnées d'un vecteur. D'accord? Donc, je vais calculer le produit vectoriel U vectoriel V. Égal. Je remplace U par son expression, AI plus BJ plus CK, plus BJ plus CK, vectoriel, produit vectoriel. Je remplace V, ça donne A'I plus B'J plus C'K. Puis je développe l'expression en utilisant bien sûr les propriétés du produit vectoriel qu'on a vu tout à l'heure. Le produit vectoriel est distributif. Distributif par rapport à la somme et par rapport à les différences. Égal, donc je développe, ça fait AI, A', et donc ça fait AA', I vectoriel I. Or, I vectoriel I égale vecteur nul, car I et I sont deux vecteurs collinéaires. On a dit tout à l'heure, si deux vecteurs sont collinéaires, alors le produit vectoriel égale 0. Parce que deux vecteurs collinéaires équivalents, l'angle entre les deux vecteurs égale 0 ou bien pi. 0 s'ils ont le même sens, pi s'ils ont des sens opposés. Donc ça, c'est 0. Plus AB', I vectoriel J, plus AC', I vectoriel K. Je passe à BJ plus BA', JI plus BB', J vectoriel J. Ça, c'est le vecteur nul parce que deux vecteurs collinéaires équivalents, produit vectoriel égale vecteur nul. Je passe à CK. Ça fait C A', K, L. Plus CA', K vectoriel I, plus C B', K vectoriel J, plus
CC', K vectoriel K. Monsieur, Monsieur, Oui. c'était BC prime. J vectoriel K. Plus BC prime. B, C', correct. BC prime, J vectoriel K. Correct. Monsieur Tanner. D'accord. Plus B, C', J vectoriel K. Donc au total, ça doit être 9 termes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon, merci. Bon. On a dit que I vectoriel I égale vecteur nul, car vecteur collinéaire, ça c'est 0. Vecteur nul plutôt. J vectoriel J vecteur nul, K vectoriel K vecteur nul. D'accord? J'efface les deux premières lignes. باش تقدر تزيد لي باج رفيق باش ما تبقاش تمسح. فين في هذا البلوس possible. داكوغ واخا دابا باش كيبقى هادشي هذا شوفوا باش هادشي يبقى اونجستري. داكوغ على اونجستري وفي الاخر ان شاء الله نونجسترو لكم هاد الدرس كامل من الاول ديالو حتى الاخر ديالو. بون شنو قلنا فيكتور. دابا غنشوفوا هاد لي برودوي فيكتوريال. on a dit que I, J, K direct. On prend le schéma là. Ça veut dire I vectoriel J égale à K. G vectoriel K égale à I. K vectoriel I égale J. D'accord? Donc je commence, ça fait AB'. Donc ça fait AB' I vectoriel J. I vectoriel J égale K. Donc ça fait B' K. D'accord? Donc j'élimine lui. Plus AC' I vectoriel K. K vectoriel I égale J. Donc I vectoriel K égale moins J. En général, le produit vectoriel UV égale moins VU. Je répète. K vectoriel I égale J. Ça veut dire I vectoriel K égale moins J. Donc ça fait moins AC' J. J vectoriel I, G vectoriel K égale, G vectoriel I égale moins K, sens négatif. Donc ça donne moins BA' vecteur K. D'accord? Donc je passe K vectoriel I. K vectoriel I égale J. Donc plus A'C J. CB' KJ. CB' KJ. KJ, ça donne moins I. Parce que JK, ça donne I. Donc J, ça donne moins I. Donc moins CB' I.
vecteur nul, donc c'est pas la peine d'écrire un vecteur nul. Ici, BC', JK. JK, ça donne I, donc plus BC', vecteur JK. JK, ça donne I. C'est bon? عاودوا فيريفي الكالكول اللي تكون عندي شي هنا ايكال هنا غادي يبان واش نكشيو هذاك ولا نمشيو هذا ايكال اي rassemble les i ça fait BC' moins B'C BC' moins B'C I les deux termes suivants ça donne BC' moins B'Ci plus ou bien moins les J, je commence par le moins AC', moins AC', Monsieur, هذيك سي ابريم. c'est A'. ماشي ابريم سي بريم. A, c'est A'. D'accord. Donc, elle est A, AC', ou elle est A', ياك A', C, A', C. C'est ça. ياك هذيك تما هذه. هادي. Donc, plus c'est A'. D'accord. Donc, AC', moins A', c'est J. مثلا واحد الموا j'ai commencé par le باغي نشوف علاش باش تعطي une formule plus simple. Donc, moins AC', c'est ça. Plus, moins, ça fait plus A', d'accord. Puis enfin les cas, plus les cas, ça fait AB', K, moins BA', vecteur K. D'accord, on va vérifier le chemin avec. Égal. Les déterminants. Ce terme, je vais l'écrire sous forme déterminant. BB', CC'. En effet, ça c'est BC', moins CB'. I, moins. Même chose, ce terme, je peux sous forme de déterminant. Ça fait A', CC'. J. AC', moins CA'. C'est la même chose. Plus, dernier terme, déterminant AB' moins BA' fois K. D'accord. دابا نتوما من بعد في لي زيكزارسيس ما غاديش تبقاو ديروا هادشي هذا كامل اللي درنا هنايا. Vous appliquez directement la formule suivante. نعطيكم دابا شي exemple numérique.
D'accord. Par exemple numérique. Par exemple, le vecteur U a pour coordonnées un, 3, 0. Le vecteur V a pour coordonnées -1, 2, 1. Comment calculer le produit vectoriel U vectoriel V? U vectoriel V égale, donc, par le premier vecteur. Ça, c'est très important. Il faut commencer par le U d'abord. Parce que U vectoriel V égale moins V vectoriel U. Ce n'est pas la même chose. 1, 3, 0. Le vecteur V a pour coordonnées -1, 2, 1. Regardez que le compteur fait le bouillon, ce n'est pas nécessaire. Égal. Donc ici, vous aurez 3 déterminants. Premier avec un plus, ce n'est pas écrit. Deuxième avec un moins, c'est toujours moins, comme dans la formule. J plus déterminant fois K. D'accord? Comment déterminer les déterminants en question? Le premier déterminant, c'est-à-dire le facteur de I, je barre la case de la première composante, c'est-à-dire lui en fonction de I. Puis, j'écris les deux éléments restants. Les deux éléments restants sont 3, 2, 0, 1. غادي نفهموا لأن هذه ضروري هذا لو بوان هذا يقدر يكون في l'examen ناسيونال. مفهوم هذه؟ الميلودي وي مفهوم. اللي عنده شي حاجه ماشي مفهومه انا يطرحها دابا قبل، لان هادشي راه ضروري، سي ان بوان primordial في لا لوسون، هو comment calculer le produit vectoriel. La démonstration, c'est pas nécessaire. صفاء حتى الآن. صافي c'est bon. Ça c'est pour le coefficient de I. D'accord? Je passe maintenant comment déterminer le coefficient de J. Pour déterminer le coefficient de J, je barre la case des J. Normalement, c'est la case des I, case des I et case des K. Ordonnée. Reste 1, كنكتبوا هادو اللي ماشي مضروب عليهم 1 moins 1 0 1. Puis je passe au troisième déterminant extrait. Ça s'appelle les déterminants extraits. Comment le calculer? Je barre la case des cas. Puis j'écris les éléments restants, c'est-à-dire le 1, le moins 1, le 3 et le 2. Jusqu'à présent, c'est bon? المهدي وحش المهدي هنايا؟ لا ما كاينش. مزيان. الزيدر عابر. وي مسيو. وي مسيو. مفهوم حتى لهنا؟ حتى لهنا وي. مفهوم؟
Oui. C'est bon, d'accord. Donc, je continue. Égal. 3 fois 1, ça fait 3. Moins 0, ça fait 3. Donc, ça fait 3i. 1 fois 1, ça fait 1. Moins 0, ça fait 1. 1, moins 0. Donc, ça fait 1j moins 1j. Plus 1 fois 2, ça fait 2. Moins, ça fait 1 plus. 2 plus 3, ça fait 5. D'accord? Résumé, le produit vectoriel de U et V, c'est un vecteur qu'on note U vectoriel V dont les coordonnées sont verticalement ou bien horizontalement, c'est la même chose, 3, moins 1 et 5 dans le repère OIJK. هذا هو لو بوان اسونسيال. جبت السطر الاخراني السطر الاخراني ديال من هنا من هاد البلاصه هاديك بلاتي الاخر اللي كان اي بلس كيبان لي شي مزيان. ماشي واخا تعاود تكتبو في بلاصه اخرى ما كيبان ليش مغطي عليه واحد الكتابه. انا غادي نحيدها صافي. صافي هكا. لا صافي ماشي صافي هذا. دابا مزيان صافي. دابا هادشي نعاود هاد الكالكول هذا ديال من هاد السطر هذا لهذا. ماشي هادو مفهومين. هاد لي ديتيرمينون اللي كتبت هنا مفهومين. هذا وهذا وهذا مفهومين. هذا اللي هاد السطر فهمت. وهذا هو اللي غادي يجيك صعيب شويه. اما هذا سي دو كالكول كتعملها واخا غادي نعاود هاد السطر هذا. داكور. دونك هاد لا لين j'efface cette ligne. En général, pour calculer un déterminant de cette forme, alpha, bêta, gamma et delta, la méthode est la suivante. Je commence toujours par le nord-ouest, extrémité du côté gauche, puis je calcule. Je commence alpha fois gamma, alpha fois plutôt lambda, moins bêta fois gamma. Donc ici, donc j'ouvre une parenthèse, 3 fois 1, moins 0 fois 2. D'accord? 3 fois 1, ça fait 3. Moins 0 fois 2, ça fait 0. Et donc ça fait combien? Ça fait 3i. Moins, toujours un moins. بعد تشوفوا تعرفوا هادشي علاش منين جاي هذاك لو موا، ولكن حنا راه عملنا لا ديمونستراسيون علاش خرج هذاك لو موا بالضبط. Moins 1 fois 1, ça fait 1. Moins 0 fois moins 1, ça fait 0. J. Plus 1 fois 2, ça fait 2. Moins 3 fois moins 1. K. Donc ça va donner quoi? Ça va donner le résultat, il faut prendre le 3i. Un fois 1, ça fait 1 moins 0, donc ça fait 1. Avec le moins, ça donne moins 1. Plus, ici vous avez un 2,
Plus 3. Moins 3, ça fait plus 3, donc ça fait 5K. Ça, c'est le résultat final. D'accord? Donc, le produit vectoriel UV, c'est un vecteur qui a pour coordonnées 3, moins 1 et 5. On écrit U vectoriel V a pour coordonnées le repère JK3, moins 1 et 5. D'accord? Ça fait, c'est bon? Oui, c'est bon, monsieur, ça فهمت. اللي عنده شي كاستيون واحده اخرى يطرحها انا لان هذا الشيء هذا ضروري ومؤكد. هذه البلاصه هذه بالضبط هادشي بحال الشيء اللي عملتو دابا الاخر دون لو كا جينيرال سي با نيسيسير هذه. الصنهاجي سي كلير. Oui, c'est clair. Donc, je passe à la suite. La suite du paragraphe du cours. Donc, le produit vectoriel se calcule de la façon suivante. Un petit exercice d'application. كيبان لكم هذا l'exercice مزيان؟ وي ما كتشوفوش انا Oui, النار monsieur. بلاتي نكبر شي شويه هادشي هذا. Ça c'est bon. وي Oui, monsieur. يلا ديروا un petit essai بالزربه واحد 5 minutes. واحد 5 minutes, je reviens dans 5 minutes. D'accord, ديروا un petit essai نعاود دابا ندير لكم الكوريجي ديالو. صافي. D'accord. D'accord. D'accord, monsieur.
Donc, je vais commencer une correction. Donc, ici, on vous donne soit au IJK. Vous êtes là? واش كاين شي حد هنا ولا ما كاينش؟ Oui, monsieur. Anna, Donc, je merci. commence. C'est bon. 3 points ABC dans un repère orthonormé direct. On va donc toujours repère orthonormé direct pour pouvoir appliquer la relation dont on vient de parler tout à l'heure. A de coordonnées de coordonnées 0, moins 2 et moins 2, tu peux mettre les calculs. Je vous mets les coordonnées sur mes deux. B de coordonnées 1, Moins 2, moins 4. moins 2, moins 4. C de coordonnées moins 3, moins 1 et 2. Donne-moi les coordonnées. Oui. Oui, monsieur. Oui. D'accord. Donc, AB vectoriel AC. Donc, je détermine d'abord les coordonnées de AB. Horizontalement ou bien verticalement, c'est la même chose. XB moins XA, c'est-à-dire 1 moins 0, ça fait 1. YB moins YA, moins 2, ça fait un 0, virgule. ZB moins ZA, ça fait moins 4, moins, ça fait plus 2, ça fait moins 2. D'accord? Coordonnées de AC, de la même façon. XC moins XA, ça donne moins 3. YC moins YA, ça fait 1. Puis ZC moins ZA, ça fait 2 moins, ça fait plus, donc ça fait 1, 4. D'accord? Donc, AB vectoriel AC égale, j'écris d'abord les coordonnées du vecteur AB verticalement 1, 0, moins 2. Les coordonnées de AC verticalement, ça fait moins 3, 1, 4. Ça, ce sont les abscisses. Les abscisses, les ordonnées et les altitudes, ou bien les côtes, les Z. Donc, égal. Comme tout à l'heure, je barre la case des I, puis j'écris le terminant qui reste, c'est-à-dire 0, 1, moins 2 et 4 fois vecteur I. Moins, faire attention, ici c'est un moins. Je barre la case des J et j'écris le déterminant qui reste, c'est-à-dire 1, moins 3, moins 2 et 4. J plus
je barre la case des cas et j'écris le déterminant qui reste 1, 0, moins 3, 1 fois vecteur k. Donc égal, je calcule, 0 fois 4, ça fait 0, moins, ça fait plus, égal, 2i. 1 fois 4, ça fait 4, moins 6, ça fait moins 2. Avec le moins, ça donne, je pense, plus 2. J, vous refaites les calculs. 1 fois 4, ça fait 4. Moins, donc vous avez 3 moins, donc c'est un moins. Moins 6, ça fait moins 2. Avec le moins, ça donne un plus. Plus 1 fois 1, ça fait 1. Moins 0, donc ça fait 1. Je vais vérifier si c'est bien le résultat demandé. Oui, monsieur. Donc ça fait 2i plus 2j plus 4, c'est bon. Donc, puis on déduire que l'équation du plan ABC s'écrit sous la forme de 2x plus 2y plus z plus 6 égale 0. Donc, je passe à la question qui suit. Question suivante. Donc, ici, vous avez 3 points A et B et C. Il y a deux vecteurs AB et AC. Ces deux vecteurs sont non collinéaires. Pourquoi non collinéaires? Parce que AB vectoriel AC a pour coordonnées 2. Alors, on a donc les valeurs 2, je pense avec 2. Oui, 2, 2, 1. 2, 2, 1. 2, 1. Ce vecteur est différent du vecteur nul. Je ne sais pas demander. Donc, les vecteurs A, B et AC ne sont pas collinéaires, c'est-à-dire les points A et B et C ne sont pas alignés. Donc, ils déterminent un seul plan. C'est le plan suivant. D'accord? Le plan déterminé par les points A, B et C, ou bien tout simplement le plan ABC. Or, le vecteur qu'on vient de calculer, c'est le produit vectoriel des deux vecteurs. Par définition, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à la fois au vecteur AB et au vecteur AC. Donc, il est perpendiculaire au plan ABC. Ça, c'est le produit vectoriel AB vectoriel AC. En bleu, AB vectoriel AC. Il est perpendiculaire ou bien orthogonal à chacun des vecteurs AC, angle droit. Même chose ici, vous avez un angle droit. Monsieur, Oui. دابا نقدروا من هنا نقولوا بلي لو فيكتور ا بي AC perpendiculaire على ا بي سي. Bien sûr. داكشي علاش ماشي داكشي علاش اللي كنشرح شي شويه. Donc, c'est ça. Le vecteur AB perpendiculaire au produit vectoriel, le vecteur AC perpendiculaire au produit vectoriel. Donc, le vecteur AB vectoriel AC
et normal. Normal, ça veut dire perpendiculaire. Au plan ABC. Entre parenthèses, normal, sous-entendu, ça veut dire perpendiculaire. On dit que les droites sont perpendiculaires. Deux vecteurs sont orthogonaux. Vecteur et plan, vecteur normal, un plan. Ça veut dire perpendiculaire. D'accord? Donc, l'équation du plan ABC, l'équation cartésienne du plan ABC s'écrit de x, le suivant, plus 2y, je vais écrire plus tard les x, les y et les z, plus 1z, plus d égale 0. 2x plus 2y plus 1z plus un certain nombre d égale 0. D'accord? Donc, reste à déterminer le d. Autre chose, les coefficients suivants sont les coordonnées d'un vecteur normal du plan. Entre parenthèses, un plan a une infinité de vecteurs normaux. Par exemple, le vecteur suivant est un vecteur normal au plan. Il y a plusieurs vecteurs. L'un des vecteurs normaux au plan, c'est le vecteur AB vectoriel AC. Comment déterminer le D? Vous avez trois choix. Soit de remplacer les coordonnées de A dans cette expression, x par xa, y par ya, z par za, ou bien remplacer les coordonnées de B ou bien les coordonnées de C. D'accord? À vous de choisir, ça va donner toujours la même valeur de D. D'accord? l'un de ces questions, mais d'accord, n'importe quelle question. Je passe à la question suivante. Plutôt la suite de la question. Donc, j'ai dit le plan ABC a pour équation 2x plus 2y plus z plus un certain nombre d égale 0. Je vais choisir le coordonnées le plus simple. Je vais choisir le coordonnées de A. A de coordonnées 0, moins 2 appartient au plan ABC. Donc, les coordonnées vérifient l'équation suivante. Les coordonnées de A. Je remplace x par 0. Je remplace y par moins 2. Et je remplace z par moins 2. Ça donne 0. 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Plus z, ça fait moins 2. Plus d égale 0. Donc, d égale 6. Et là, on trouve les coordonnées de d, radiaté comme d égale 6. Les coordonnées de c, même chose. D'accord? Donc, l'équation du plan, ou bien l'équation cartésienne du plan ABC s'écrit 2x plus 2y plus z plus d, pardon, plus, je remplace le d, 6 égale 0. C'est bon? Je passe à la question suivante. Donc, le plan pour équation, je passe à la question qui me suit. Je vais ajouter une question qui ne figure pas dans l'exercice. Si on vous demande, par exemple, calculer la surface
du triangle ABC. Formule, surface du triangle égale norme, vecteur AB vectoriel AC, le tout sur 2. D'accord? Comme chez démonstration de l'année ou la question de l'exercice? Tu auras la démonstration, c'est mieux. Merci. Bon. D'abord, je reviens à l'animation de tout à l'heure, animation sur le produit vectoriel. Produit vectoriel, c'est ça. Tu vois de l'écran? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bon, je passe la figure de droite. Ici, vous avez deux vecteurs U et V. Le produit vectoriel de deux vecteurs, ça nous donne une idée sur le calcul de la surface du parallélogramme suivant. Parallélogramme O, A, O, B. Ça, c'est, je pense, O'. Je vais refaire ça dans cette figure. Oui, c'est O'. On peut voir soit ici, c'est la même chose. Pour calculer la surface du parallélogramme suivant, il suffit de calculer le produit vectoriel. Comment? Donc, je vais considérer deux vecteurs A, B, A, C, deux vecteurs de l'espace. Ça, c'est AB. Vecteur AB, puis vecteur AC. Donc, les vecteurs ABC déterminent un parallélogramme. Je vais considérer le parallélogramme suivant. Ce point, je vais le noter par exemple D. La surface d'un parallélogramme, dans le cas général, surface d'un parallélogramme, je vais le noter S, égale la base AB fois la hauteur H. H, c'est la distance entre le point C et sa projection orthogonale sur AB. Ça, c'est la hauteur H. Distance CH. Distance CH. Je pense القسم الخامس أو السادس ابتدائي. D'accord? Donc, ici, je vais considérer l'angle suivant alpha. Je vais noter alpha. Sinus de l'angle alpha égale
dans ce triangle rectangle. Sinus de alpha égale côté opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire CH sur l'hypoténuse AC. Donc CH égale, je peux calculer CH, égale AC sinus alpha, égale AB fois, je remplace CH par son expression, c'est-à-dire AC. D'accord? Donc, égale distance AB, c'est norme de AB, fois norme de AC, fois le sinus de l'angle alpha. Ici, l'angle alpha compris entre 0 pi sur 2, donc son sinus dans un parallélogramme, l'angle est compris entre 0 et pi maximum, donc ce sinus est positif. Or, d'après la définition du produit vectoriel, la norme du produit vectoriel AB vectoriel AC égale norme de AB fois norme de AC fois sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Ici, ça n'est pas la peine de prendre la valeur absolue parce que dans un programme, l'angle est compris entre 0 et pi. Donc, la surface d'un parallélogramme égale la norme du produit vectoriel. Donc, je fasse cette étape. Ou bien j'écris là au-dessus. La surface du parallélogramme ABDC égale AB fois AC sinus alpha, ou bien produit vectoriel AB et AC. Non. D'accord? Jusque-là, c'est clair? Madani. Oui, Oui, clair. monsieur, c'est clair. D'accord. Pour la surface du triangle, mon triangle ABC, triangle suivant. La surface du triangle ABC, c'est la moitié de la surface du parallélogramme ABDC. Pourquoi? Parce que les deux triangles suivants, c'est-à-dire le triangle ABC et le triangle BCD, ont même surface. Pourquoi même surface? Parce qu'ils sont isométriques. Cette distance égale cette distance égale cette distance, et un côté commun, c'est le côté CB. Résumé, pour calculer la surface d'un triangle ABC, je reviens à ce que j'ai écrit tout à l'heure, c'est 1 sur 2. 1 sur 2 fois le module du produit vectoriel AB vectoriel AC. D'accord? AB vectoriel AC sur 2. C'est-à-dire, le produit vectoriel ABAC a pour coordonnées 2,
2, 2, 2, 2, 1. On doit vérifier le produit vectoriel moche 2, 2, 1. Monsieur, ما فهمتش علاش ديك sur 2 ماشي fois 2 واش فهمنا ديك sur 2 هي قلنا اصلا هي A B C ولا موتي ديال واخا داكور انا غادي نرجع لهذا الشامل هذا دابا فهمتي علاش لا سيرفاس دو باراليلوغرام ا بي سي دي هي هذه فهمتيها اللي كنسطر عليها دابا فهمت هذيك صافي داكور que représente la surface du triangle ABC par rapport à la surface du parallélogramme. Je connais que la surface du parallélogramme ou la surface du triangle. parallélogramme. Parallélogramme. شحال كتجي la surface du parallélogramme بالنسبة la surface du triangle? Le double ou la moitié? Double. Le double. La surface du parallélogramme égale le double, c'est-à-dire 2 fois la surface du triangle. Ou bien la surface du triangle égale la moitié. Je vais diviser par 2 ou bien je vais multiplier par 2. Diviser par 2, ça fait 5. Ça y est, c'est bon. Bien. نروحوا على الكاستيون ديالكم ما تبقاوش ساكتين. انا اللي كنقرا لكم راه ما كنعرفش بزاف ماشي شويه. D'accord? Donc, comment calculer la norme de ce vecteur? Vous avez les coordonnées de A, B et A, C. Pardon, vecteur produit des deux vecteurs. 2, 2, 1. Donc, le produit, la norme égale racine 2 au carré. 2, 2, 1, c'est ça. Plus 2 au carré, plus 1 au carré. Le tout sur 2 égale 9, racine 9 fait 3 sur 1. D'accord? Il y a des questions supplémentaires parfois. Il y a des questions après, parce que j'ai beaucoup de questions de surface. Ok, possible. D'accord, il faut m'aider. Oui, monsieur. C'est bon. Racine, l'abscisse le vecteur au carré, plus l'ordonnée, plus l'altitude au carré. Le tout, racine sur 2. D'accord? Je rappelle la distance entre deux points, ou bien la norme d'un vecteur. En général, la norme d'un vecteur, si par exemple le vecteur W a pour coordonnées ABC, la norme, ou bien la longueur, la norme du vecteur W égale racine A carré plus B carré plus C carré. D'accord? Je passe à la question suivante. Je passe. Oui, monsieur. Assalamu alaikum. Je passe. Monsieur. Question suivante. Oui, monsieur. D'accord. Bon, question suivante. On considère la sphère S dans l'équation E. Vérifiez que le centre est et le rayon est. D'accord. Donc, il est possible directement pour déterminer le centre. Pour déterminer le centre de la sphère, je divise les coefficients de x, y et z directement par moins 2. Moins 2 sur moins 2, ça fait 1. Pour les y, il n'y a pas de y, donc 0. Le moins 2 sur moins 2, ça fait 1. Donc ça donne directement le centre. Reste le rayon, donc on va faire la méthode générale. Comment est-ce qu'on procède? Donc,
Mouad, mais l'équation de la sphère. De I plus 2J plus K. Ah, كيف زعما؟ la sphère. L'équation اللي مكتوبة تما. شو اسم l'équation؟ Ça fait la question. خلينا نشوف ça, simplement. L'équation de la question 2. Question 2, je parle de la question de x carré plus y carré. Plus Z au carré. نخلي الأستاذة. x carré plus y carré plus z carré z plus. Moins 2x واقع. Moins 2x. Moins 2x z. Moins 2z. Moins 2z. Z. هذيك نسيتها الأخرى. صافي نمشيو نطلعو. Monsieur, moins 23. Moins 23, moins 23, moins 23, moins 23, moins 23. سي معاد شنو السؤال اللي مشيتي؟ باش انا مشيت ديك الكيستيون الاولى اللي صاحبي ديك ليكواسيون ديال ا بي في ا بي ا سي. شنو لا بروميير كيستيون؟ صاحبي كدوي على هذيك. هذيك صافي سالينا. Donc la première étape, je rassemble d'abord les x au carré moins 2x. Je laisse ici un petit espace parce que je vais ajouter un nombre supplémentaire. Plus les y, ici il n'y a qu'un seul y, le y carré. Plus z carré. Les z à part, moins 2z. Je laisse un petit espace. Et je passe le moins 23 de l'autre côté, ça donne égal 23. Je vais ajouter des nombres de telle façon à obtenir des identités remarquables. D'accord? Donc ici, je vais ajouter plus 1. Pourquoi plus 1? Je divise ce coefficient par 2, ça fait 1 ou bien moins 1, peu importe. Puis j'élève au carré. 1 au carré, ça fait 1. J'ajoute 1 des deux côtés, plus 1. Donc il y a égalité. Le y, il n'y a qu'un seul y, donc je passe au z. J'ajoute 1. J'ajoute 1. Pourquoi le 1? Vous divisez le coefficient de z par 2, toujours par 2, toujours par 2, puis j'élève au carré, ça fait 1. Ainsi, j'obtiens des identités remarquables. Les identités remarquables, ça c'est x moins 1 au carré, plus y au carré, plus z moins 1 au carré, égale 25. Ou bien 5 au carré. Donc, le centre R oméga, pour coordonner, si vous avez un moins 1, je prends l'opposé, 1. Y carré, ça fait y moins 0 au carré, donc 0, virgule. Z moins 1, donc ça fait coefficient moins 1, donc 1. Et le rayon R égale 5. Le centre est le rayon d'une sphère. D'accord? Donc, comme tu fais les examens nationaux, دائما هذا البوان راه كيجي تقريبا ماشي دائما ولكن تقريبا دائما. سي بون؟ اللي ما فهم شي حاجه يطرح لا كيستيون ديالو هنايا. مفهوم؟ Oui. رميساء اش ندير؟ اش ندير هنا ولا ما كايناش؟ ما كايناش. ما كايناش. الوهابي؟ Oui, monsieur.
ها نعم. شكون؟ أنا هادي. هادي ما فهمتيش هاد الشيء هذا؟ لا فهمت الأستاذ. وراه ماشي عليك عيط، انا عيطت على رميسة. اش ندير؟ ما كايناش انا ياك؟ لا ما كايناش الأستاذ. شنو؟ عماد الدين كاين؟ وي مسيو كاين. هاد لابارتي اللي كتبتها دابا هاد مفهومة ياك؟ وي مسيو مفهوم. كيفاش زدنا من هادي لهادي، هادي راه ضرورية لابارتي. صافي سي بون. وي سي بون. داكور دونك جو باس على لا كيسيون سويفونت. ما تبقاوش ساكتين، اللي عنده شي سؤال يطرحهم، واحد باقي بكري راه باقي القراية طويلة. سفير مشيت ندير لكم ليكواسيون ديال السفير صافي. بون troisièmement représentation نقدر par un نوقفوا هنايا حيتاش حيت عندنا ما عرفتيش. عندنا في حصة الفيزيك في 1:30. Ouais, ça fait d'accord. Et c'est bon, merci pour votre présence. Merci à toi, monsieur. Avec plaisir. Donc, سويت تمارة. دابا ما عندنا ما نديرو. دابا هادشي اللي عطا الله خصنا نتأقلمو مع اللي كاين في الطريق. خصنا نتأقلمو مع كيجيب الله شي فرج لهاد الشيء هذا اللي واقع في الدنيا. بزز إن شاء منك. الله ماشي بخاطرنا، ضروري ما عندك ما تعمل. شنو غتبقى غادي شنو غدير؟ خصك تتأقلم، خصك تادابتي. ودائما راه كاين الحل ديال الحوايج، دائما. المهم كنشكركم بزاف. ولا عندكم شي اقتراح على الطريقة هادي اقترحوها دابا، ولا شي وقت آخر، ولا اللي بغيتو. شي اقتراح على شي حاجة ما كتبانش مزيان، شي حاجة. المهم هاد الصوت ديالي كتسمع مزيان ياك؟ نو مسيو كتسمع كلشي ملي كنهضر؟ وي مشى كيتسمع مزيان. Oui, dites-moi. وي Oui, monsieur. لي غومارك. اللي عندكم لي غومارك على هادشي اللي كان اللي عنده شي غومارك يكتبها في اما يهضر ميشيل ولا يكتبها ليا في الكومنتات باش المرة الجاية نكون أحسن من اليوم. ميلودي بالنسبة لي جاني كلشي مزيان. Oui, monsieur. مشى الطريقة monsieur الطريقة الطريقة سي بون. مزيانة. Oui, monsieur. وي سي بون. ايوا نخليكم شكرا. دابا، والله يسهل عليكم ولا يهز علينا هاد الكهرباء هذا. الله يعاونكم. ان شاء الله راه قريب ما بقاش بزاف ديال الوقت ان شاء الله. Merci, monsieur. ميرسي افو. شكرا أستاذ. شكرا السي زايد، تبارك الله عليكم. الله يعاونكم، الله يسهل عليكم. السلام عليكم. آمين. شكرا. Merci, monsieur. بون كوراج. ميرسي افو.